Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. L'Éthiopie a lancé des opérations militaires au Soudan du Sud. Objectif, retrouver une centaine d'enfants enlevés vendredi dernier lors d'un assaut meurtrier. Le gouvernement éthiopien a décrété 2 jours de deuil national après cette attaque qui a fait plus de 200 morts. Au Soudan du Sud, on parlera d'une initiative pour la paix plutôt originale, un concours de lutte traditionnel qui oppose des champions issus de différentes tribus, alors que le retour du chef rebelle Riek Machar se fait toujours attendre à Juba. C'est l'histoire d'un rêve d'enfant, celui des Ivoiriens de Magic System, devenir star et organiser un festival à Anoumabo, le quartier pauvre d'Abidjan où ils ont grandi. Le FEMUA est devenu l'un des plus importants événements musicaux de la région. Des milliers d'enfants assistent chaque jour à des concerts gratuits. Une zone entière du Soudan du Sud est cernée par l'armée éthiopienne dans le nord-est du pays. C'est là que seraient retenus une centaine d'enfants enlevés vendredi dernier lors de l'assaut d'une tribu qui avait fait plus de 200 morts. L'Éthiopie n'a donc pas hésité à franchir la frontière sud-soudanaise. Écoutez les précisions de notre correspondant Karim Lebourg. L'Éthiopie confirme que son armée se trouve sur le territoire du Soudan du Sud à la poursuite des hommes qui ont attaqué plusieurs villages du côté éthiopien de la frontière la semaine dernière. Les Éthiopiens confirment également avoir localisé la centaine d'enfants enlevés au cours de ce raid. Certains médias éthiopiens disent qu'une opération sauvetage a même commencé, mais cela n'est pas confirmé officiellement. Les Éthiopiens insistent en revanche sur le fait que cette opération militaire est coordonnée avec le gouvernement du Soudan du Sud. Mais le fait que des soldats éthiopiens franchissent la frontière montre la détermination de l'Éthiopie à répondre à cette attaque qui a beaucoup ému l'opinion publique. 2 jours de deuil national ont été décrétés en Éthiopie pour les quelques 200 victimes de ces attaques dans la ville de Gambela. Les raids entre les ethnies Nouer et Mourlé sont relativement fréquentes dans cette région frontalière, mais le fait que cette fois les assaillants étaient équipés de Kalachnikov, qu'ils portaient des treillis, montre une militarisation de ces affrontements intertribaux en raison de la guerre au Soudan du Sud. L'Éthiopie veut donc frapper vite et fort pour éviter que cette guerre au Soudan du Sud ne se propage sur son territoire. C'était Karim Lebourg, notre correspondant à Addis Abeba. Au Soudan du Sud, les premiers membres de la délégation censés accompagner Riek Machar lors de son retour à Juba sont arrivés ce jeudi dans la capitale. Mais toujours pas de traces du chef rebelle qui doit être investi vice-président pour mettre fin à 2 ans et demi de guerre. Dans l'attente de Riek Machar, des initiatives en faveur de la paix, de la réconciliation voient le jour, comme ce très original tournoi de lutte traditionnel. Un reportage de Simona Foltine avec Thaïs Brook. C'est une manière originale d'œuvrer pour la paix. Alors que le retour du chef rebelle Riek Machar a encore été repoussé, le lutteur Paulino a décidé de prendre les choses en main. Il fait partie des 30 athlètes qui participent à ce tournoi de lutte pour la paix à Juba, la capitale. Après des mois de négociations autour de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, son message aux dirigeants est simple. Il n'y a plus de problème parmi le peuple sud-soudanais. Je suis vraiment content que Riek Machar revienne. La lutte est très populaire parmi les tribus sud-soudanaises. Les organisateurs espèrent que ce genre d'initiative aide les populations à réussir là où leurs dirigeants ont échoué et mettre fin à un conflit qui a attisé les divisions ethniques. L'objectif de ce tournoi est de rassembler de nouveau les communautés. Les gens envoient un message, ils ont besoin de paix. Et leurs dirigeants prennent trop de temps. Ils vont trouver leur propre manière de faire. Mais au final, les dirigeants seront indispensables pour convaincre la population que le conflit a vraiment pris fin. Inquiets face à cet accord de paix fragile, près de 30 000 membres de la tribu Nuer de Machar se cachent toujours dans un camp des Nations Unies à Juba. Tuol était policier avant le début du conflit. Lorsque les combats ont débuté au sein de l'armée entre les Dinka et les Nuer, il a préféré abandonner son poste. Si je sors de ce camp, je deviendrai une cible. Peut-être que le jour où l'on séparera la politique du tribalisme, alors je pourrai reprendre mon ancien travail. Les reports successifs dans la formation du gouvernement de transition ont fait douter beaucoup de Sud-Soudanais quant à la volonté de leurs dirigeants de restaurer la paix. Mais pendant quelques jours, le tournoi de lutte a aidé à rassembler une population divisée derrière une cause commune.
Ansardine affirme détenir 3 collaborateurs du Comité international de la Croix-Rouge enlevés la semaine dernière dans le nord-est du Mali. Pour les relâcher, le groupe djihadiste réclame en échange la libération d'un homme arrêté par la force française Barkhane. Il s'agit du guide des 3 humanitaires. Papa Wemba, Vieux, Farka Touré, Kerry James ou encore Zao, des dizaines d'artistes se succèdent sur la scène du FEMUA jusqu'à dimanche à Abidjan, ou plus exactement à Anoumabo, le quartier où ont grandi les stars de Magic System qui ont créé ce festival, un festival qui est devenu l'un des plus importants de la région. Et c'est aux enfants de ce quartier qu'il est dédié. Un reportage signé Anna Sylvestrener et Arnaud Froger. C'est l'histoire de 4 enfants d'Anoumabo. Des gamins qui, des années durant, dans la poussière de ce quartier populaire d'Abidjan, ont rêvé de musique et de chansons. Les Magic System sont devenus grands et là où pour eux tout a commencé, ils ne passent plus vraiment inaperçus. Ça c'est chez nous ici, c'est d'ici que tout est né. Là, vous voyez, le mur qui est là-bas, c'est le mur qu'on appelait le mur de lamentation. C'est là qu'on s'asseyait pour résoudre tous nos problèmes. C'est pourquoi on a mis symboliquement le podium ici. Pour symboliser ça, pour dire que le point de départ, c'est ici. Leur rêve, le voilà réalisé. L'espace de quelques heures, les enfants du quartier sont tous devenus apprentis chanteurs. Pour la première fois, une journée leur était dédiée. Une quinzaine de chanteurs sont annoncés à Anoumabo pour le plaisir des petits, mais aussi des plus grands. C'était formidable. On les remercie. On voulait que l'année prochaine encore, ça soit plus merveilleux encore. Merci Magic System. Jusqu'à dimanche, plus de 100 000 personnes sont attendues au Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Et musique encore, on va terminer le journal avec un air de Prince, la star décédée à l'âge de 57 ans, inspiré de nombreux artistes africains. On se quitte avec l'un de ses tubes, Kiss.